seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les samedis, on rejoint maintenant pour sa chronique notre ami l'abbé Stéphane Roy. Et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Une des choses qui m'a depuis longtemps émerveillé, c'est cette phrase qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. On remonte au tout début de la Bible, hein? Au chapitre 29, au verset 3. Moïse dit au peuple à ce moment-là, « Eh bien, jusqu'ici, le Seigneur ne vous avait pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Que l'on voit avec des yeux ou que l'on entende avec des oreilles, ça on y est habitué. Mais connaître avec son cœur, ça, c'est toute quelque chose de particulier, hein? On pourrait dire connaître avec sa tête, comprendre avec sa tête, parce que parfois les traductions vont prendre reconnaître, comprendre. Non, c'est avec le cœur que Moïse associe la connaissance, la reconnaissance, la compréhension. Et bien évidemment, on le sait, à ce moment-là, c'est concernant les œuvres de Dieu, hein? Concernant spécialement la grande œuvre de Dieu qui a été la libération, hein, d'Israël de l'Égypte, la traversée et l'Exode. C'est ce qui m'amène à beaucoup réfléchir ces derniers temps sur l'intelligence du cœur. Parce que si le cœur peut comprendre, connaître, reconnaître, c'est ce qu'on, pour employer l'expression de Blaise Pascal, hein, ce philosophe français qu'on connaît par ses pensées, les sentences, ou bien les provençales, les lettres. Hein. Le cœur a ses raisons, hein, les raisons du cœur. Blaise Pascal aime bien parler des raisons du cœur, que la raison ne connaît pas. Hein. C'est-à-dire que comme s'il y avait la tête et le cœur. Hein. L'intelligence du cœur semble être faite, eh bien, d'intuition et d'émotion. C'est-à-dire que l'intelligence du cœur semble être caractérisée par le fait de l'intuition. L'intuition qui est comme cette connaissance immédiate, hein, sans raisonnement d'ailleurs, hein, sans déduction, mais aussi par toute l'intelligence émotionnelle. Hein? Je souhaite pouvoir revenir là-dessus avec toi. Eh bien, sur les chemins du cœur, peut-être qu'il est bon de se dire que notre cœur est intelligent et qu'on a à cultiver son intelligence. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec par des artisans du Québec, dont vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez bien la colombe. Au-dessus, il y a une petite croix qui est magnifique et dans le centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Cette belle colombe de la paix, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme vous le savez, avec tout ce qu'on vit dans le monde présentement, où on parle de guerre, de bruit de guerre, cette colombe, demandons-lui de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'épinglette de la colombe de la paix. Vous allez voir la belle petite croix qui est au-dessus et la croix est ornée d'un petit diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre don spécial du mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, accueillons l'Évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là dehors, à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, j'ai acheté la maison de mes grands-parents. Il s'agit d'une petite maison à la campagne qui a quand même près de 100 ans. Et je la rénove tranquillement, par plaisir, puis en même temps pour travailler avec mes mains. Et un bon jour, je suis monté au grenier, voir un peu comment c'était fait, et quelle ne fut pas ma surprise de trouver quelques vieux meubles, un peu brisés, désuets. Une commode, une chaise, une table de chevet. Ils étaient très, en bon québécois, maganés, comme on peut dire. Probablement que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, puis plus personne ne voulait d'eux.
J'ai donc décidé de les rénover. Je les ai réparés, j'ai trouvé des morceaux qui manquaient, je les ai sablés, décapés, j'ai remis une teinture neuve dessus, puis un beau vernis, et je les ai placés dans ma maison bien à la vue. Maintenant, quand les gens rentrent chez moi et qu'ils s'aperçoivent de ces magnifiques meubles, ils me disent « Où tu les as trouvés? Ils sont superbes, moi aussi j'aimerais en avoir. » Personne ne se serait douté que ces meubles étaient vraiment complètement presque en ruine, après leur avoir donné, on pourrait dire, une cure de jeunesse. Pourquoi que je vous raconte cela? Surtout après cet évangile où Marie-Madeleine se rend très tôt au tombeau le matin pour être témoin de la résurrection du Christ. Marie-Madeleine, au départ, n'était pas une femme très, très recommandable. Elle a eu 7 maris. Elle a vécu, on pourrait dire aujourd'hui, de l'industrie du sexe aussi. Et oui, elle était une femme qui était méprisée, qui n'était pas très bonne à côtoyer d'une certaine manière. Elle était une pécheresse. Pourtant, de son état, on pourrait dire délabré, entre guillemets, Jésus va être capable de voir son cœur, de voir le potentiel qui l'habite. Et Jésus va l'aimer, non pas pour l'image qu'elle a, non pas pour son passé, mais pour ce qu'elle est réellement. Et à partir de cet instant, Marie-Madeleine va changer. Elle va devenir une disciple de Jésus-Christ. Elle va le suivre. Et plus fort encore, elle va être la première témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et elle va être la première à aller annoncer ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu et ce que Jésus lui a demandé d'aller dire aux autres, qu'il est ressuscité et qu'il les précédera bientôt en Galilée. Jésus a souvent ce penchant, on pourrait dire, pour choisir les personnes des fois qui sont brisées, les personnes qui sont mises de côté, marginalisées. Pensons à Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, puis qui en profite un peu pour se graisser les poches d'une certaine manière. Bien, Jésus va le choisir comme disciple. Il va même devenir un évangéliste. Pensons par exemple à Pierre, qui est un simple pêcheur. Jésus va le choisir pour devenir chef des apôtres également. N'oublions pas non plus des personnes comme la Samaritaine, qui a honte et qui vient puiser de l'eau de jour alors qu'il n'y a pas personne. Jésus va lui redonner sa dignité. Pensons également aux personnes malades, lépreux, que Jésus n'aura pas peur de s'approcher. Si je vous dis cela, c'est que nous autres aussi, parfois, dans notre vie, on peut se sentir brisé, délabré. Peut-être qu'on peut penser qu'on ne vaut pas la peine ou qu'on est trop pécheur pour que Dieu nous aime. On n'est jamais trop loin de Dieu. Et lui, il voit vraiment le potentiel qui nous habite, ce qu'il y a de beau en nous. Jésus voit plus loin souvent même que nous-mêmes. Il est capable de nous montrer la grande dignité qui nous habite. Et nous sommes capables à notre tour de devenir des disciples magnifiques, comme Marie-Madeleine aujourd'hui. Et pour cela, il faut simplement accueillir son amour. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 22 juillet, c'est une grande fête pour moi. C'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et pour moi, aujourd'hui, cette fête représente que Dieu n'a peur de rien, n'a de dédain pour aucune de ses créatures. Dieu nous aime, il n'y a rien qui le surprend, il n'y a rien qui le scandalise, il nous aime. Il nous sauve, il vient nous chercher là où nous sommes, il veut nous bénir, nous combler, nous accompagner, nous guider, il veut être là pour nous aujourd'hui. Marie-Madeleine, c'est tout ça pour moi. C'est celle qui s'est laissée aimer par Dieu, qui s'est laissée sauver là où elle en avait besoin. Et c'est notre cas. Laissons Dieu s'approcher de nous aujourd'hui. Bonne journée. Parce qu'on a un problème de maltraitance au Québec, puis on n'en parle pas parce que ça nous confronte trop. Quand on parle d'un enfant qui a subi de la violence corporelle, par exemple, ou des agressions sexuelles, c'est comme « Oh non, on ne veut pas aller là ». C'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça?